Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Shinra Kusakabe dans Fire Force. Commençons donc par sa jeunesse. Il y a 12 ans, Shinra vivait avec sa mère et son jeune frère Sho. Il voulait et veut toujours être un héros. Malheureusement, un jour, un incendie se déclare chez lui et il est le seul survivant. À cause du prétendu meurtre dont il est l'auteur et de son sourire constamment figé, les gens n'auront cesse de le surnommer démon et de le croire coupable de cet acte. Shinra a fait par la suite ses études dans une académie spéciale qui forme les Fire Force. Il n'était visiblement pas très populaire et son principal ennemi était Arthur Boyle. Introduction. En route vers la cathédrale spéciale du Feu 8, Shinra surprend une alarme dans une gare à proximité, en raison de la présence d'un infernal. Il se prépare à le combattre, mais la compagnie 8 arrive et vainc la menace. Immédiatement après, il sauve Iris d'une lumière tombante et se présente à la Force. Plus tard, au quartier général de la Force, Shinra rencontre officiellement tous les membres et se présente. En s'installant dans sa nouvelle chambre, la Force est avertie d'un infernal et part sur les lieux. En entrant dans l'usine, Shinra se fait prendre au dépourvu et est mis KO par l'infernal, mais est réveillé par Akitaru quelques secondes plus tard. Avec des mots d'encouragement, il surmonte sa peur et décide de se battre. Se lançant avec sa capacité d'allumage, Shinra empale le noyau de son adversaire et purifie son âme. Dehors, il entend des spectateurs applaudir et féliciter pour toutes ses actions pour son plus grand plaisir. Akitaru informe Shinra qu'il participera à une compétition de recrues à venir aux côtés d'une nouvelle recrue, ce qui rend Shinra excité car il y voit une chance de rencontrer l'homme qui lui a sauvé la vie. Shinra tombe sur Arthur et se bat avec lui. Lorsque Takehisa s'approche des deux, il ordonne à Maki de combattre les nouvelles recrues. Shinra est vaincu par la capacité d'une deuxième génération de Maki, limitant ses propres pouvoirs. Après avoir mangé à Ippo de ramen, Shinra reçoit une hampe de bataille pour faire face à un infernal dans le district d'Iriya, dans un cadre domestique. À son arrivée, Akitaru les écarte pour avoir désobéi à ses ordres de dissimuler leurs armes et explique son raisonnement. Après leur conversation, une explosion de flammes émerge de l'appartement, incitant la Force à prendre d'assaut le bâtiment et à trouver l'infernal. Arthur se porte volontaire pour mettre l'homme hors de sa misère, au grand désarroi de Shinra, et empale son cœur. Immédiatement après, le plafond commence à s'effondrer et Shinra regarde Akitaru risquer sa vie pour sauver une photo de famille de Mikako. Par la suite, il s'excuse auprès de l'homme de ne pas avoir été utile pendant la mission. Shinra participe ensuite au Rookie Fire Soldier Games où il rencontre Tamaki. Plus tard, il retrouve Leonard Burns et s'approche de lui. Après s'être présenté, Leonard l'ignore et s'en va, et Shinra se demande si l'homme lui cache quelque chose. Lorsque l'examen commence, Shinra s'envole dans le bâtiment où il découvre deux personnes inconscientes et Joker. Après que l'homme révèle qu'il connaît le passé de Shinra et menace de tuer les blessés, Shinra l'attaque, mais en vain. Joker le récompense pour ses efforts et lui dit que Sho est toujours vivant, déroutant Shinra. Le garçon interroge Joker et l'attaque avec plusieurs coups de pied améliorés par le feu. Quand Arthur et Tamaki découvrent les deux, Shinra essaie de les avertir, mais Arthur l'ignore. Lorsque Joker utilise une substance inconnue pour mettre leur vie en danger, Shinra attrape les deux personnes inconscientes et dit à Arthur de percer un trou dans le plafond pour qu'elles puissent échapper. Dans les airs, avant que Shinra ne puisse sauver Arthur et Tamaki de tomber, Leonard intervient et sauve Tamaki tandis qu'Arthur est secouru par leur coéquipier. Plus tard, Akitaru promet de lui dire la raison pour laquelle la Société 8 a été créée. Le lendemain, Akitaru explique à Shinra comment et pourquoi leur force a été fondée et l'informe que les autres forces spéciales de tir cachent quelque chose de leur côté. On leur fournit alors des informations sur les substances que Joker avait utilisées par Takehisa. Shinra accompagne Arthur pour sauver un chien qui serait coincé dans un arbre et après avoir informé les deux qu'un procès pour la libération de Setsuo se tiendra bientôt, il aide Mamoru à distribuer des ballons aux enfants. Les deux ont ensuite appris un accident dans le palais de justice de Takehisa qui se rendait sur les lieux avec le reste des forces. Après avoir donné un coup de pouce à Arthur, les deux soldats du feu combattent l'infernal. Lorsque Setsuo s'échappe, Shinra est invité à le rattraper et Takehisa lui assure que la menace doit être prise en charge sans préjudice. Après que Setsuo menace de tuer un enfant innocent, Shinra l'arrête. Les deux commencent alors leur confrontation, le soldat du feu dominant le combat. Lorsque Shinra accapare Setsuo et lui coupe l'avant-bras droit, Ibana descend devant les deux. Ibana regarde Shinra, le faisant s'effondrer en lui ordonnant de lécher sa chaussure alors qu'il est retenu par les 3 anges du 5e. Après avoir remarqué qu'un enfant innocent était repoussé, Shinra devient furieux et repousse les anges. Il se lève et défie le Special Fire Force Company 5 à se battre lorsque sa propre force arrive. Toru se moque d'Akitaru, ce qui conduit Shinra et Arthur à sauter, mais Maki et Takehisa les détiennent, puis les deux forces s'en vont. Arc contre la compagnie spéciale des forces du feu 5. Le lendemain, Takehisa s'approche de Shinra et démontre sa capacité, l'informant qu'ils feront face à des capacités uniques plus tard. Puis il commence à entraîner les soldats du feu sur le toit et informe Shinra du passé d'Ibana. Dans l'église, il tombe sur Iris et la voit pleurer.
La nuit, Maki fait irruption dans la pièce et informe Shinra qu'Iris a disparu. Peu de temps après, Shinra arrive héroïquement au combiné spécial des Forces de Feu 5, où il reçoit l'ordre de localiser Iris. Au cours de sa recherche, il s'infiltre dans un manoir, où les anges du 5e tentent de l'attaquer, mais se retrouve vaincu d'un coup de pied rapide. Alors qu'il franchit la porte en clamant que le héros est arrivé, il trouve Iris tourmentée par Hibana. Il se précipite vers Hibana avec sa capacité, mais est coupé par sa capacité d'allumage, ce qui fait que Shinra se sent étourdi et tombe au sol. Au lieu d'accepter la perte, Shinra pense que la capacité n'est rien d'autre que son imagination, et grâce à sa volonté, parvient à se tenir fermement. Shinra entre pour attaquer, mais en raison de ses vertiges tombe au sol et est tourmenté par l'attaque de Hibana. Ensuite, il est pris au piège dans un tourbillon de flammes. Refusant d'abandonner pour l'amour d'Hibana, Shinra surmonte ses capacités et frappe Hibana, l'assommant. Quand elle se réveille, Hibana décrit comment ses sœurs comptent toujours sur elle, mais elle-même ne peut jamais compter sur personne. C'est alors que Shinra se lève et déclare qu'il sera son héros chaque fois qu'elle en aura besoin. Arc de la compagnie spéciale des Forces de Feu 1. De retour à la base après avoir vaincu un autre infernal, la compagnie 8 et Hibana finissent par irriter Akitaru alors qu'il essaie de se concentrer. Akitaru décide finalement que Shinra et Arthur doivent infiltrer la première force de feu spéciale et découvrir tous les secrets qu'ils peuvent cacher. Un peu plus tard, Shinra arrive à la première cathédrale spéciale de lutte contre l'incendie avec Toru et Takeru. Alors qu'il entre, Shinra rencontre Karim et rencontre plus tard Léonard avec un sourire sinistre. Shinra n'hésite pas à demander si les nouveaux arrivants peuvent pratiquer leurs propres compétences contre celles du premier dans une bataille d'entraînement, à la grande surprise de tous les autres. Tout le monde se rassemble sur les terrains d'entraînement, où Shinra est témoin de Takeru combattant Reka tandis que Karim a utilisé sa capacité de réfrigération pour protéger tout le monde. Ensuite, Shinra observe la puissance des lieutenants avant de se préparer à combattre Burns aux côtés d'Arthur. Quand Arthur trouve ses attaques bloquées sans effort par Burns, Shinra intervient rapidement avec une rafale de coups de pied, mais le capitaine parvint à les parer avec facilité. Shinra continue de l'attaquer rapidement dans l'espoir de vaincre Burns et de découvrir ses secrets sur l'incident il y a 12 ans. Mais Léonard sort indemne. Interrogé sur sa raison de rejoindre le Special Fire Force, Shinra exprime son désir de devenir un héros et de sauver les gens du phénomène. Bien qu'il ait déjà battu Hibana, Burns prouve trop pour le jeune soldat et le bat avec un coup apparemment invisible. Shinra, agacé de sa perte, se rend compte à quel point une menace de la compagnie 1 serait dangereuse. Le lendemain, en discutant avec les autres stagiaires dans le dortoir, Shinra reçoit l'ordre de Tamaki d'aider Karim à arrêter un infernal. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux avec Arthur, Karim lui ordonne de rester sur place et d'aider à recueillir les informations. Tout en regardant autour de lui, Shinra repère une silhouette en robe de bureau injectant un homme avec une sorte d'insecte, le faisant devenir un infernal. Shinra et Arthur pourchassent la mystérieuse silhouette, seulement pour découvrir Karim et Reka debout ensemble. Voulant éviter un combat contre l'un ou les deux lieutenants, Shinra ment sur ses actions et retourne à la cathédrale avec le reste une fois la situation maîtrisée. Plus tard, Shinra et Arthur s'introduisent dans la chambre de Karim pour enquêter, découvrant le type d'insecte utilisé plus tôt dans son bureau. Karim les attrape et explique calmement qu'il a également enquêté sur l'insecte et une série d'observations d'infernal bizarres impliquant des enfants. Le trio se rend compte que le seul suspect possible pour l'attaque précédente pourrait être Reka. Ils ont ensuite entrepris de trouver et de capturer le tueur malgré les préoccupations de Karim. Plus tard, alors qu'il cherchait Reka, Shinra tombe sur un bruit soudain provenant d'un entrepôt abandonné et remarque rapidement des flammes provenant de la structure. Il descend dans l'entrepôt et piétine le visage de Reka pour empêcher de tuer Tamaki. Tout en essayant de sauver la jeune fille blessée, Shinra est attaqué par Reka et les deux commencent à se battre. Reka se rend compte que les flammes de Shinra réagissent avec son insecte, indiquant qu'il est compatible avec lui et possède donc l'Adola Burst. En réalisant combien de personnes Reka a tué à la poursuite de l'Adola, Shinra attaque à nouveau impulsivement, seulement pour être renversé en arrière dans Tamaki, qui saisit tout son Shinra et le supplie d'arrêter Reka. Lançant Reka dans les airs, Shinra saute d'un mur à l'autre pour se propulser et attaquer sous n'importe quel angle et amener Reka à l'attaquer. Une fois que Reka s'est laissé ouvert sans pied pour se stabiliser, Shinra frappe le tueur avec un coup de pied fougueux, laissant son visage cinglé tandis que l'impact secoue l'entrepôt. Shinra est épuisé par la bataille et risque de surchauffer s'il continue, mais Reka se lève pour combattre même si cela signifie détruire son corps. Les diatribes de Reka révèlent son maître, l'évangéliste, le but ultime de créer un deuxième soleil, et Shinra demande à savoir si son groupe était derrière la disparition de Sho il y a 12 ans, mais en vain. Karim intervient en piégeant Reka dans une colonne de glace. Alors que Shinra prend une respiration de soulagement, une soudaine fusée de lumière tirée par un tireur d'élite tire à travers le bâtiment et perce Reka par la poitrine, le tuant. Malgré le choc de tout le monde, le tueur d'élite prévoit d'éliminer tous les témoins et de couper le bras de Foen avec un deuxième barrage. Karim a ordonné à Shinra d'utiliser sa capacité à créer une tempête de poussière dans la pièce pour aveugler le tireur d'élite et contrer son attaque. Grâce à la stratégie de Karim, l'attaquant est contraint de battre en retraite et l'épuisement de Shinra l'empêche de poursuivre. Après avoir rappelé tous les événements récents de personnes transformant des humains en infernaux et kidnappant des enfants pour enseigner les voies du dieu soleil, Shinra se rend compte que le prédicateur était celui qui avait kidnappé Sho. Peu de temps après, alors qu'il était encore dans l'entrepôt abandonné, Shinra informe Karim des chiffres à capuchon blanc qui ont tué Reka. Karim dit ensuite qu'il veut aider à enquêter sur l'évangéliste. Plus tard,
part à la première cathédrale spéciale de lutte contre l'incendie, Shinra, Takeru et Toru se préparent à quitter la première et à retourner dans leur propre force. En arrivant à la cathédrale 8, ils commencent à s'installer, rassemblant ses coéquipiers. Shinra demande alors où se trouve Arthur, à laquelle Akitaru déclare qu'il est perdu. Il dépose alors plus tard un rapport sur les personnes disparues. Arc de la poursuite du prédicateur. Le temps passe et Arthur rentre chez lui. Ikataru, Shinra et Tamaki assistent à un rassemblement des capitaines dans le centre de Tokyo pour discuter des événements récents. À son arrivée, Shinra fixe le 7ème capitaine et l'offense accidentellement. Alors que l'empereur de Tokyo arrive, la conférence commence et il parle de toutes les forces travaillant ensemble pour traquer le prédicateur. Raffles parle ensuite directement à Shinra de sa réalisation d'un éclat d'Adola, affirmant qu'il devrait la protéger. Le capitaine de la compagnie 3 intervient et suggère que Shinra reçoive une protection externe de la part de l'évangéliste, étant donné qu'il veut la rafale d'Adola, mais Shinra refuse. Après la conférence sur sa façon d'acheter des services publics, Shinra rencontre Joker dans une ruelle. Se préparant au combat, Joker le calme et révèle que Sho est affilié à l'évangéliste avant de partir rapidement. Arc d'Asakusa. À son arrivée à Asakusa, la brigade de Shinra rencontre Benimaru et la Special Fire Force Company 7. Shinra devient rapidement irrité par l'attitude dédaigneuse de Benimaru avant qu'il ne soit alerté d'un infernal. Alors que Benimaru a éliminé la menace, Shinra aide à reconstruire le village après la destruction causée par l'épreuve. Plus tard, il joue à cache-cache avec Hinata et Ikage, puis s'excuse auprès de Benimaru pour lui avoir manqué de respect plus tôt. Shinra en profite pour interroger le capitaine sur l'éclat de Konro. Shinra repère ensuite des flammes émergeant de l'intérieur de la ville et découvre Benimaru attaquant Akitaru et Takehisa. Croyant que la compagnie 8 était responsable de la transformation des gens en infernaux artificiels, Benimaru attaque la paire, conduisant Shinra à intercepter l'attaque et à rejoindre l'attaque combinée de la compagnie 8 contre le capitaine Benimaru. Vaincant tout sauf Akitaru, Benimaru prépare cette dernière attaque contre Akitaru, mais est arrêté par Konro qui s'effondre. Après la confrontation, Shinra vérifie si Konro va bien, au cours de laquelle il apprend comment Konro a endommagé son corps après avoir abusé de sa capacité d'allumage. En apprenant que Konro va mourir pour son capitaine, Shinra lui fait promettre de demander son aide si les choses deviennent si désastreuses. Peu de temps après, les brigades découvrent que le White Cloud a infiltré Asakusa et se fait passer pour Ikage. Après la découverte, la ville éclate en flammes, suivie par le groupe ciblé par la capacité d'allumage d'une 3ème génération. Shinra et Arthur partent à la recherche du tireur d'élite, mais se retrouvent attaqués par le tireur d'élite et son partenaire. Alors que Shinra et Arthur font face à la paire, ils parviennent à maîtriser Aran, le conduisant à manger un insecte et à se transformer en un infernal à cornes. Arc de l'atelier de Vulcain. Lorsque Shinra et le reste de la 8ème brigade rentrent à la cathédrale, ils sont accueillis par le nouveau scientifique en chef de la brigade, Victor Licht. Après une certaine confusion et un comportement étrange entre Licht et Ibana, Shinra leur pose des questions sur l'Adola Burst. Bien que Victor et Ibana puissent fournir des descriptions détaillées du monde et de l'impact de l'Adola Burst, Ibana ne sait pas ce qu'est l'Adola Link, tandis que Victor le trompe en prétendant n'en avoir jamais entendu parler. Akitaru envoie Shinra, Arthur et Iris recruter Vulcain pour la brigade, ce qui réjouit Shinra d'avoir cette responsabilité. En rentrant dans l'atelier de Vulcain, il tombe sur Yu, l'enfant que Shinra avait sauvé plus tôt de Setsuo. En entendant des voix de l'extérieur de son atelier, Vulcain sort et ordonne aux soldats du feu de partir immédiatement. Peu après, ils réussissent à entrer dans l'atelier grâce à Yu. Shinra reçoit un coup sur la tête d'une canette de soda, cette fois lancée par Lisa. Alors qu'elle se présente, ils sont interrompus par le bruit assourdissant du travail d'ingénierie de Vulcain. Après que Vulcain ait brutalement frappé sa machine pour la tester, Giovanni arrive soudainement à l'atelier et le groupe de Shinra écoute sa conversation avec Vulcain. Après avoir appris que Giovanni cherche également à recruter Vulcain pour Hajima, Shinra explique à Vulcain que sa brigade est différente de Hajima. Pendant que le naïf Arthur et l'intrigué Iris se retrouvent en difficulté avec les animaux robotiques au grand plaisir de Vulcain, ce dernier décide de leur montrer une projection stupéfiante des animaux du monde et explique son objectif, garantir un jour la sécurité de tous les animaux. Les membres de la Fire Force sont émerveillés et Shinra sourit en se disant que Vulcain est parfait pour eux. Après avoir appris le passé de Vulcain grâce à Lisa, l'Adola Link alerte soudainement Shinra du plan de Giovanni visant à tuer Vulcain. Shinra avertit ses camarades et élabore un plan pour localiser Giovanni tandis qu'Arthur et Iris protègent les autres dans l'atelier. En quittant l'atelier, Shinra attend dans un arbre pour opérer toute activité suspecte, mais il est attaqué et étranglé par Giovanni. Après un bref combat, Shinra est électrocuté et perd connaissance avant d'être remis au White Cloud. Lorsqu'il reprend ses esprits, il lutte contre ses entraves résistantes au feu. Il est amené par les White Hoods, mais Ibana arrive et neutralise ses ravisseurs avant de le libérer. Shinra fonce alors vers l'atelier de Vulcain.
Arthur lui ordonne d'entrer immédiatement et il esquive Flail et Mirage sur son chemin. Enfonçant la porte de l'atelier, Shinra assène immédiatement un coup de genou au visage de Giovanni. Cependant, Giovanni prend le dessus sur Shinra et Lisa l'immobilise avec son pouvoir d'initiation en forme de tentacule. Vulcan réussit à libérer Shinra avec l'une de ses inventions permettant à ce dernier de frapper Giovanni avec une série de coups de pied, l'expulsant à travers un mur et hors du bâtiment. Shinra sort pour continuer le combat mais s'arrête lorsqu'une étrange sensation dans ses jambes réapparaît. Il lève les yeux et aperçoit son frère Sho sur une colline, le regardant fixement. Fou de joie, Shinra s'apprête à le rejoindre, mais Sho attaque immédiatement dans l'intention de le capturer. Après avoir vu son petit frère battre Arthur et Hibana avec une vitesse surprenante, Shinra est perdu et ne sait pas comment réagir. L'atelier est rapidement réduit en cendres, et Victor arrive avec un camion transportant le groupe de Shinra. En montant à bord avec Arthur, ils sont inconsciemment protégés de Sho par Joker. À l'hôpital, Shinra fait son rapport à Akitaru et révèle que Giovanni est un traître. Réalisant que Vulcan est encore en danger, il propose de rester avec eux, et ses efforts sont salués. Malgré ses sentiments compliqués à propos de son frère, Shinra promet d'aider Vulcan à réaliser son rêve de faire revivre les espèces éteintes. Pendant que les alliés de la 8ème brigade se rassemblent, il est décidé que Shinra et Arthur iront s'entraîner au combat avec la 7ème brigade. Arc du monde souterrain. Shinra fait un rêve où il voit une femme qu'il confond avec Iris. Après avoir appris que les White Hoods se cachent dans le monde souterrain, la brigade s'y rend. Ils sont alors enveloppés dans un brouillard qui sépare les membres. Shinra parvient à s'échapper et trouve Victor menacé avec un couteau, qu'il neutralise avec un coup de pied. Peu après, l'Adola Link s'active et Shinra est assailli par des visions étranges. Il se retrouve dans un vide blanc entouré d'ossements enflammés et voit un infernal démon, sa mère, le capitaine Burns et les cicatrices de Soichiro Arg. Il aperçoit ensuite un bébé avant de revenir à la réalité où il découvre des empreintes démoniaques. En les suivant, il tombe sur Sho. Sho rejette leur mère et les deux frères commencent à se battre. Shinra parvient à suivre le rythme grâce au Tiger Sign, mais Sho active son Initiation Ability et le dépasse rapidement. Lorsqu'un Adola Link s'établit entre eux, Shinra aperçoit le prédicateur. Peu après, il forge son propre lien avec Sho, lui permettant de se déplacer encore plus vite. Il comprend que son accélération est en partie due à l'influence du prédicateur et qu'il pourrait éteindre le niveau de Sho en obtenant une protection divine. Finalement, Shinra parvient à synchroniser son Adola Link et à se déplacer plus vite que la lumière, rivalisant avec Sho. En utilisant un Adola Vision, il montre ses souvenirs à son frère, qui en est submergé et se met à pleurer. De retour à la réalité, Shinra se retrouve accidentellement transpercé par l'épée de Sho. Sous le choc, Sho est alors manipulé par Homea, qui tente d'amener Shinra, mais la 8ème brigade intervient pour le protéger. Il fuit pour sauver Shinra, qui est transporté à la clinique de défense spéciale de la 6ème brigade. Après une opération réussie par Kayoko, il est approché par Leonard Burns, qui lui révèle que l'infernal démon qu'il a vu lors de l'incendie était en réalité sa mère, et que c'est elle qui a pris Sho ce jour-là. Arc de l'affrontement avec la 4ème brigade. Shinra décide de rencontrer Soichiro, capitaine de la 4ème brigade, qui a un lien avec l'Adola Burst. En arrivant, il retrouve ses anciens camarades de l'académie, Ogun et Karin. Mais la majorité de la brigade n'apprécie pas son retour. Lors de son retour, Age demande à Shinra de l'attaquer, expliquant qu'il a autrefois ressenti une connexion avec Adola et veut la revivre grâce aux flammes de Shinra. Soudain, Homea manipule Karin pour attaquer. Le premier pilier se connecte alors à Shinra via Adola Link, lui soufflant de céder à sa rage refoulée. Il est brièvement corrompu et devient contrôlable, attaquant violemment ses camarades. Arthur intervient et lui rappelle son rêve d'être un héros. Après un combat intense, Shinra prise l'influence maléfique en se frappant lui-même et affirme haut et fort qu'il est un héros. Le premier pilier disparaît en le narguant de l'éveil imminent du 5ème pilier. Arc du 5ème pilier. Shinra est au quartier général de la compagnie 8. Le capitaine informe le directeur qu'un nouvel Adola Burst pourrait apparaître, mais qu'ils ne recevront aucune aide extérieure. Ils aperçoivent à nouveau la mystérieuse femme et apprend qu'un incendie criminel a eu lieu. Ils décident de la protéger, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. On lui ordonne de surveiller cette femme et les White Hoods. Il arrive sur les lieux et la trouve en plein combat contre Sharon. Il tente de la convaincre de ne pas rejoindre les White Hoods, mais elle finit par les suivre. Alors qu'il tente de l'arrêter, les White Hoods l'en empêchent. Il affronte de nouveau Sharon, troublé par les paroles de la jeune fille. La bataille se termine avec Inca rejoignant définitivement les White Hoods. Arc de la péninsule chinoise. La Fire Force spéciale, composée de soldats de compagnie 2, 4 et 8 dont Shinra part en expédition vers la péninsule chinoise pour enquêter sur une mystérieuse déchirure dans l'espace. Pendant le trajet en bateau, ils aperçoivent un ancien volcan formé lors du grand cataclysme. À leur arrivée, Shinra reçoit la famille de Juggernaut qui souffre de vol de pommes de terre par un mystérieux intrus. L'équipe se dirige vers les terres arides chinoises pour atteindre la déchirure. Du gaz naturel s'échappe du sol, provoquant une forte euphorie chez tout le monde, sauf Licht qui porte un masque à gaz. En chemin, ils rencontrent une taupe parlante nommée Chop, qui s'avère être le voleur des pommes de terre. Après l'avoir sauvé d'un ver géant, Chop leur parle de l'Oasis, un paradis pour les animaux, qui a été envahi par des ennemis. Il leur parle aussi de la mystérieuse femme en noir qui aurait créé l'Oasis et appris aux animaux à parler. Ils rencontrent ensuite un corbeau nommé Beauty. Shinra survole l'Oasis et aperçoit une structure identique à la centrale Amaterasu, appelée le Tabernacle.
miracle. La Fire Force découvre que les envahisseurs sont des infernaux dont certains sont des chiens. Chop révèle que leur chef Tempe est un infernal démoniaque. Shinra établit un Adola Link avec la femme en noir et lui demande un Adola Grâce pour protéger la forêt. Elle explique que son pouvoir est presque épuisé et qu'elle ne peut accorder qu'une seule seconde de grâce. Shinra accepte et en dépassant la vitesse de la lumière, va à l'infernal démoniaque. De retour à Tokyo, il apprend que les hautes autorités veulent garder ces informations secrètes pour éviter de remettre en cause l'autorité du Temple du Saint-Soleil. Arc de l'industrie de Aijima. De retour au laboratoire de développement des compétences avec Victor, Shinra établit un Adola Link avec Nataku-son et découvre que le garçon est retenu sur place et cherche de l'aide. Il accepte un test de combat pour aider les scientifiques à collecter les données sur l'Adola Burst et affronte Yuichiro. Victor remarque que quelque chose ne va pas avec Nataku et crie à Shinra d'arrêter l'expérience. Il se précipite dans le complexe et trouve Nataku sous la garde de Kurono. Leur combat reprend et la compagnie 8 arrive sur les lieux. Sharon intervient pour capturer Nataku et Shinra s'interroge sur la façon dont les White Clad savaient qu'un utilisateur de l'Adola Burst apparaîtrait ici. Il aperçoit NK, suspectant qu'elle ait prédit son apparition. Alors que plusieurs factions tentent de capturer Nataku, un infernal géant l'engloutit. Nataku perd le contrôle et attaque tout le monde avec des rayons de radiation. Sharon intercepte un rayon destiné à Shinra. Alors que Sharon le couvre, Shinra attaque l'infernal géant, mais son coup est inefficace. Il tente de calmer Nataku par un Adola Link. Ensuite, il observe Sharon rediriger un puissant laser et Kurono découper l'infernal géant. Avec Nataku maîtrisé, les White Clad battent en retraite. Après l'incident, Shinra, Obi et Victor rencontrent Gureo. Arc de l'investigation du Nether. La compagnie 8 est envoyée dans le Netherworld avec la compagnie 2 pour exposer les expériences menées par les White Clad. Les membres sont repartis dans les équipes de recherche de la compagnie 2 et Shinra est affecté à l'escouade Ebio. Dès leur entrée, leur groupe est attaqué par des infernaux, causant de nombreuses pertes. Shinra est agressé par Giovanni. Un soldat vient l'aider et Arthur arrive en renfort. Giovanni explique que l'Adola Link ne peut être établi qu'avec un utilisateur de l'Adola Burst ou quelqu'un ayant un contact avec l'Adola. Shinra réalise alors qu'il a un Adola Link avec Konro. Arthur tranche Giovanni en deux, mais ce dernier survit et s'échappe en utilisant ses insectes pour le distraire. En sortant du Netherworld, Shinra se demande comment il a pu établir un Adola Link avec Konro. Arc de la stigmatisation. Désireux de comprendre son Adola Link avec Konro, Shinra part avec Ibana à Akusa. Il y trouve Konro en train de combattre un White Clad qu'il parvient à vaincre. Konro leur révèle qu'il a eu un Adola Link 2 ans plus tôt après avoir vaincu un infernal démoniaque. Il retourne en ville et informe Benimaru que Konro est une cible. Shinra demande à Benimaru comment affronter des White Clad capables de survivre à ses attaques. Benimaru lui conseille d'utiliser la Hysterical Strength et propose un entraînement spécial. Le lendemain, Shinra, Arthur et Tamaki s'entraînent avec Benimaru. Il les pousse à dépasser leurs limites. Après 5 heures d'efforts, Shinra débloque la Hysterical Strength et établit un Adola Link avec Soichiro, le voyant se faire assassiner.